Coucou tout le monde, c'est Aude. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet et cette fois j'ai décidé d'utiliser donc la toute dernière collection Cute Fairy et je vais utiliser principalement les papiers de fond et non pas les papiers d'illustration, car des personnes me disent qu'elles préfèrent les papiers de fond et n'aiment pas trop les illustrations. Donc là cette fois-ci je fais une vidéo un peu différente pour vous montrer qu'on peut aussi utiliser les collections imprimables pour faire un mini album. Comme d'habitude, les fichiers de découpe. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai pris de l'avance, hein, j'en ai découpé. Alors, je ne vais pas faire l'entièreté de l'album avec vous, étant donné qu'il y a les fichiers de découpe et les PDF en boutique. Alors là, je vais vous montrer rapidement ce que c'est. Il y a les PDF donc pour les schémas et ils peuvent être utiles aussi lorsque vous utilisez les fichiers SVG. Il y a des couleurs. Quand c'est des couleurs, ce sont les papiers de collection, les papiers imprimés. Et le blanc, c'est tout ce qui est cardstock. Bien sûr, vous pouvez faire l'inverse ou tout faire dans du papier blanc, du papier de couleur ou du papier de collection. C'est au choix. Moi, je vais faire blanc cardstock. Donc, je vais prendre du cardstock blanc. Et pour les couleurs, je vais donc prendre mes papiers à motif ici, les papiers Cute Fairy. Donc, il y a toujours il y a 3 doubles pages dans cet album. Donc, ce sera une en U. Donc, 3 pages, 3 doubles pages. Il y a aussi les mesures qui sont données pour chaque schéma. Donc, ils sont notés au fur et à mesure. Quand il y avait de la place, j'ai mis ici, j'ai fait un rappel du visuel. Alors parfois ici les nombres ne sont plus corrects, mais j'essaierai de les rectifier si j'oublie pas. Les schémas ici par exemple sont taille réelle, ici ils ne le sont pas, mais de toute façon il y a toutes les mesures. Donc qu'ils soient taille réelle ou pas, ce n'est pas gênant. Vous avez juste à reporter les différentes mesures sur vos papiers. Et je voulais dire aussi, ceci a été fait avec donc la caméo et le stylo. Donc il y a une couleur verte, vert pâle, vert émeraude, c'est tout ce qui est stylo. Donc par exemple ici mini photo, ici j'ai fait comme de la couture avec comme s'il y avait ici un tamponnage tout simplement. Je l'ai fait pour tous les emplacements photos avec ici les mesures des photos et c'est un mini album, donc j'ai fait adapté à ce format là et donc les photos ne sont pas du tout taille standard, mais c'est bien agréable aussi d'avoir plusieurs petites photos. Moi j'aime beaucoup. On a des photos par exemple 13 par 9, 7,5 par 6,5, 10 par 10. Alors bien sûr ici on peut mettre 8 par 7 si on veut. On prend la totalité hein, du papier disponible, etc., etc. Et ici, encore une autre double page. Donc, pas de tuto, car il est vraiment très, très simple. Vous regardez le PDF et vous voyez tout de suite comment ça doit être mis. Alors, je vais montrer un rapidement avec vous. Je vais faire celui-ci. Donc, le papier rose, c'est ceci. Il y a un autre petit papier à coller au dos pour séparer les deux pochettes. Ici, c'est la page qui est donc ouverte. Alors, j'espère que je suis dans le champ à chaque fois. C'est la page qui est ici. Bien sûr, vous pouvez mettre où vous voulez. Toutes les pages font la même taille. Vous mettez la page où vous voulez. Ici, c'est une idée de page. Comme ceci, j'aurais plus qu'à venir coller ici et à glisser, par exemple, mes deux tags en dessous et à venir décorer. On peut aussi faire une ligne de couture sur les papiers, une ligne de couture sur la base. C'est comme on le souhaite. Alors parfois il y a une grande marge. C'est vraiment pour apporter du dynamisme. Ce n'est pas des papiers adaptés au millimètre près. Ce n'est pas du matage. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas du matage. Comme on peut le voir ici, là il y a une certaine place. Ici il y en a plus. Ici il y en a moins. C'est vraiment quelque chose de vraiment pour du dynamisme et d'apporter des pages vraiment très différentes les unes des autres, et ça change vraiment des albums que je vous propose habituellement car ils sont vraiment très très simples. Celui-là il est vraiment très très simple.
Voici déjà les 3 premières pages. Donc j'ai changé de tampon parce qu'ici je trouvais l'écriture trop large, trop épaisse. Donc j'en ai pris un autre. Donc si je me rappelle, je vous mettrai en bas le nom la marque du tampon. Mais je ne suis plus sûre. Ici 2 autres pages. Donc il me restera à décorer ici avec les die cuts, les étiquettes, etc. Là je pourrais mettre aussi des étiquettes. Et ici, je ne mets rien car c'est la dernière page et ceci sera collé sur la couverture. Voilà, donc je continue tranquillement les autres pages et je reviendrai plus tard. J'ai fini d'assembler les pages. Alors, j'ai fait une petite erreur dans la numéro 2. Au lieu de plier comme ceci, j'ai plié comme ceci en plus. Donc, ça fait que j'ai simplement déplacé les pages. Enfin, l'ordre des pages. Donc, c'est ce que je vous disais. De toute façon, toutes les pages font la même taille. Vous les mettez où vous le voulez. Donc, il ne me restera plus que la décoration à faire. Vous voyez, il est très très simple à réaliser. Et maintenant, nous allons faire la couverture. Les dimensions sont bien entendu dans le PDF. Donc, pas d'inquiétude pour ceci. Pour la charnière, je vais utiliser de la tapisserie. Vous pouvez prendre du Skivertex, du papier autre. J'ai fait des repères. Simplement pour que ce soit plus facile. Et je n'ai plus qu'à venir coller. Vous pouvez vous aider d'une règle pour mettre tout bien droit. Et maintenant, je vais venir abattre le haut et le bas. N'oublie pas de marquer bien les plis, bien faire rentrer le papier pour que ça ne gêne pas après lorsque l'on va remettre le papier par-dessus. Et maintenant, je vais venir coller ce papier ici. Et on vient marquer les plis. On laisse bien sécher pour que ça se ne décolle pas ici dans les angles. Une fois que ce sera sec, je viendrai mettre mon papier de collection sur le devant, comme ceci, en laissant dépasser 1 cm en haut, en bas et sur les côtés. Donc je viendrai découper, je rabattrai tout comme je fais d'habitude, je ferai les angles et je fais faire des deux côtés.
Si vous n'avez pas le fameux petit outil malin, vous prenez la cartonnette. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir l'espace nécessaire. Et vous venez couper. Tout simplement. On va venir marquer les plis. On pince bien le bord. Les informations relatives à la création de cet album sont dans le PDF que vous recevrez donc au téléchargement. Donc je vous ai fait aussi une petite vidéo précédente assez rapide qui vous explique un petit peu les choses et j'ai fait un petit peu un process d'1 ou 2 pages. Donc pour cet album, je voulais vous montrer qu'on n'était pas obligé d'utiliser les papiers scéniques avec les illustrations, car je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent des albums sans toutes ces images. Donc là, j'ai utilisé uniquement les papiers classiques, donc c'est des papiers à motifs, des papiers de fond, sans aucune illustration. J'ai utilisé les die cut et les étiquettes. Et ici, c'est de la tapisserie. Donc voici comment il se présente. Il est vraiment très très simple et c'est pour mettre des mini photos. C'est pour ça que je dis mini album. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle différence pour vous entre un mini album et un album. Personnellement, je ne sais jamais. Donc les critères de chacun des deux. Donc, vous voyez, c'est en U. C'est pour ça que je dis aussi qu'il est accessible aux débutantes. Il n'y a pas d'aimant. Ici, j'ai mis une petite pochette avec une chute de papier. J'ai donc mis les étiquettes et les die cut. Les die cut ici, ils sont plus petits que les die cut que je vous propose. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo. Je vous l'avais proposé, je vais la faire juste après. Pour vous expliquer comment organiser vous-même votre page si vous n'avez pas de machine de découpe avec le logiciel Silhouette. Alors, je pense que c'est possible de faire avec un traitement de texte, un logiciel de traitement de texte. Personnellement, je n'aime pas du tout le faire avec. Donc, je vais vous montrer avec Silhouette, même si vous n'avez pas de machine de découpe. Le logiciel étant gratuit, vous pourrez l'utiliser. Mais on verra cela dans une prochaine vidéo. Donc, ici, on voit encore la tapisserie. Donc, j'ai mis du marron. Pourquoi? Parce que j'adore cette tapisserie-là, ce papier-là. Ça apporte du peps et ça a fait un contraste avec les couleurs assez claires et vive, donc ça apporte un contraste avec les éléments et les papiers du kit. Vous voyez, aucune illustration sur les papiers. Ici, 2 petites photos. Ici, ce ne sont pas des tamponnages. Tout ce que vous allez voir comme ceci, ça a été réalisé avec la machine. De même, les tamponnages que j'ai fait au dos. Dans la précédente vidéo, je ne me rappelle plus quelle collection c'était. En fait, c'est les collections Mes Petits Ciseaux. Alors, je ne sais plus si c'est la Flower Power ou Herbarium. Voilà comment moi je les range. Ils sont dans un plastique comme ça, une feuille. Je n'ai plus qu'à mettre dans l'enveloppe et c'est rangé. Et ici, j'ai tamponné les différents. Alors, j'ai utilisé celui-ci une fois, mais après, je n'aimais pas, donc j'ai arrêté. Et principalement, c'est celui-ci, Springtime. Donc, les petits ciseaux. 2 petites photos ici. Ici, des petites pochettes. Et il y en a encore une ici, mais je n'ai pas glissé le tag. Une mini photo. Ici, vous voyez, on voit ici les tamponnages que j'ai réalisés. J'aurais pu également faire des taches pour rappeler le papier. Je suis en train d'y penser. Ici, j'ai fait un petit tour, mais c'est purement décoratif. Je voulais mettre un œillet, mais après, j'ai dit ça faisait peut-être un peu trop. Donc, j'ai simplement fait des petits trous comme ceci. Vous voyez, pas d'aimant. C'est vraiment un mini-album pour mettre des petites photos, pour offrir, pour
juste une journée par exemple à la campagne, chez mamie. Donc c'est pour mettre des petites photos. Ici, on ouvre un joli souvenir et il y a la dimension des photos. Comme ça, parce que comme ce ne sont pas toutes des photos standards, au moins on voit tout de suite. Ici, de quoi mettre encore une photo ou du journaling. Pareil ici. Ici, pareil, des petites photos, des étiquettes, quelques petits die cuts pour faire juste des petites compositions aussi. Ici, on peut encore mettre deux petites photos. Vous voyez, il y a deux photos qui rentrent, ou mettre une en longueur, mettre du journaling. Ici, une petite page à rabat avec une petite pochette ici. Donc, je n'ai pas mis le tag, mais il est prévu aussi, mais je ne l'ai pas découpé. Ici, deux photos, deux petites photos ici. Ici, j'ai mis joli portrait. Il n'y a pas de S parce qu'en fait, c'est les étiquettes qui se présentent comme ceci, mais bon, on peut en mettre plusieurs. Ici, une cascade vraiment toute simple. Et j'ai juste glissé un tag, histoire de maintenir très légèrement. Voilà comment ça se présente. Et on a encore la place pour mettre une photo ici, si on le souhaite. Ou pourquoi pas, du journaling. Ici, même système. Donc, c'est le tag qui retient ici. D'ailleurs, je n'ai pas pensé, mais j'aurais pu mettre la même petite tirette ici. Comme je vous le dis à chaque fois, les fichiers de découpe sont vraiment une base pour réaliser un album. Après, à vous d'organiser les pages comme vous le souhaitez. À vous de compléter, de rajouter des petits rabats si vous le voulez. Et puis après, remettre ce système-là pour glisser un tag pour maintenir le rabat. Vraiment, les fichiers sont vraiment une base. Ici, j'ai mis une étiquette et j'en ai mis une au dos. Parce que comme elle dépassait, j'ai trouvé une étiquette qui était de même taille, plus ou moins. Donc, je l'ai mise ici. Et j'ai mis un petit calque ici. J'aurais pu très bien aussi faire de l'embossage à froid, donc un classeur d'embossage. Ça aurait fait une marque blanche. Ou alors même de l'embossage à chaud avec de la poudre. Petite photo ici. Et les dernières pages, ici j'ai mis un tag, donc j'ai simplement collé l'emplacement photo de 3 côtés. Cette technique, cette astuce permet vraiment de compléter vraiment l'album. Ici, de quoi mettre un tag. On peut mettre un tag plus large. Donc la photo, et ici c'est 2 pochettes. Donc là c'est un papier de la collection, quelques die cuts, une étiquette, et on peut glisser 2 tags dessous pour des photos ou du journaling, et à la place de mettre une décoration ici, on peut aussi mettre une photo. C'est vraiment au choix. Et au dos, je n'ai rien mis. J'espère que cet album vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Le petit commentaire fait toujours plaisir à lire et j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!